Salut à tous, c'est Manu, content de vous retrouver pour cette vidéo bricolage où on m'a fait une demande un peu particulière puisqu'on m'a demandé de fabriquer des rallonges pour transformer une table rectangulaire en grande table carrée, mais ça sans ajouter aucun pied. Donc l'idée c'est de créer des rallonges non pas sur le côté le plus court de la table comme on a l'habitude de voir, mais sur le côté le plus long. La table actuelle est en bois massif et fait 2,20 m par 85 cm de large et le but c'est de transformer cette table en grand carré de 2,20 m par 2,20 m. J'ai donc imaginé des rallonges amovibles et creuses pour limiter le poids avec une structure en sandwich composée de tasseaux et de panneaux de contreplaqué de chaque côté. Ces rallonges seront posées sur des tubes en acier, eux-mêmes insérés dans un tube un peu plus large qui sera fixé sous la table. Ça n'a pas l'air super clair pour l'instant, mais je vais vous faire une vue 3D, des plans et je vais vous expliquer les étapes de création en détail. C'est parti! Pour la modélisation 3D, j'ai utilisé le logiciel Fusion 360. J'ai commencé par dessiner le plateau actuel de la table qui fait 2,20 m par 85 cm et 7 cm d'épaisseur. De là, j'ai dessiné mes deux rallonges de 67,5 cm de côté pour atteindre la dimension totale de 2,20 m. Et pour le maintien, j'ai choisi un tube d'acier qui va relier les deux rallonges et répartir correctement la charge. À partir de cette vue 3D, j'ai créé des plans côtés que j'ai imprimés. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Les tasseaux ont une section de 27 par 47 mm. Donc là, ce sont les 4 grandes longueurs de 2,20 m que je trace et que je vais découper en une seule fois. Et pour la coupe, j'ai utilisé la scie à onglet. Ensuite, j'ai repéré tous les emplacements des tasseaux intermédiaires à partir d'un point zéro. C'est beaucoup plus facile à tracer, je mets mon mètre au début et je suis mon plan. Je trace ensuite l'emplacement de chaque tasseau et j'utilise une chute pour l'épaisseur. Voilà, j'ai maintenant 4 longs tasseaux identiques que je peux détacher. Je continue avec la coupe des tasseaux intermédiaires de 62,1 cm. J'ai mis une butée pour ne pas avoir à mesurer à chaque fois et je les coupe 4 par 4. Ensuite, je n'ai pas fait d'avant-trou, je visse directement les tasseaux entre eux avec une visseuse à choc. Et je n'oublie pas de contrôler l'équerrage à chaque fois. Je referme ensuite la structure avec le grand tasseau de 2,20 m. Pour les plans, j'ai choisi du contreplaqué de 10 mm d'épaisseur que j'ai fait couper directement au magasin. Je commence par tracer l'emplacement des poignées, ce qui va permettre de déplacer plus facilement les rallonges. Je fais un avant-trou et je perce avec une scie cloche de 40 mm de diamètre. Je relie ensuite ces deux trous à la scie sauteuse. Mes panneaux sont prêts, je vais maintenant pouvoir les fixer sur la structure. Et pour cela, j'ai tout simplement utilisé des vis à bois. Ensuite, je retourne l'ensemble et je vais fixer la deuxième planche. Donc du bois massif, ça aurait même pas été envisageable tellement ça aurait été lourd. Donc le choix de cette structure creuse avec des panneaux de chaque côté, ça donne un bon compromis entre le poids et la solidité. Je renforce ensuite le tout avec des clous. Pour cela, j'ai utilisé une cloueuse pneumatique, c'est beaucoup plus facile et rapide qu'à la main.
Pour bien aligner le bord des planches au tasseau, je vais passer un coup d'affleureuse avec cette fraise équipée d'un roulement à billes. Le roulement à billes vient suivre le tasseau et la fraise enlève tout ce qui dépasse. Ensuite, j'utilise une fraise quart de rond pour arrondir tous les bords. Donc même principe, j'utilise la fleureuse et je n'ai plus qu'à suivre le chemin indiqué par le roulement à billes. Et enfin, je termine la finition avec un bon ponçage général. Bilan, malgré la taille, on peut tout à fait porter une rallonge seule et à une main. Allez, on passe à la création des supports pour les tubes métalliques. Donc je commence par couper le tube carré de 35 mm à la tronçonneuse à métaux. Pour la fixation, j'ai choisi ce plat de 40 mm que je vais percer pour recevoir les vis. Pour cela, j'ai utilisé la perceuse à colonne. Donc à chaque fois pour de l'acier, j'utilise de l'huile de coupe pour ne pas faire fumer les forêts. Je fais les trous avant de les couper, comme ça c'est plus facile à maintenir. Une fois percé, je viens couper mon plat pour former les différentes pattes de fixation. Je passe ensuite à l'ébavurage avec un disque flap. Je nettoie aussi l'emplacement des soudures pour que ça accroche mieux. Donc je suis pas un expert en soudure, mais pour de la tôle épaisse comme ça devrait faire l'affaire, même si ce n'est pas très joli. Je soude à chaque fois les deux côtés des pattes pour que ça soit un maximum solide. Et comme ma soudure n'est pas très belle, je viens ébavurer tout ça avec un disque flap. Je dégraisse bien le métal avec de l'acétone pour pouvoir le peindre ensuite. Et pour la peinture, j'ai utilisé du noir ferronnerie. J'ai passé 2 couches. Les tubes que j'ai achetés pour supporter les rallonges font déjà 2 mètres de long, donc je n'ai juste qu'à ajouter des bouchons en plastique. Pour bloquer les rallonges sur les tubes, j'ai imaginé ces supports que j'ai dessinés en 3D. Alors je vais essayer de faire un truc qui ressemble à ça, sachant que je ne suis pas très bien équipé pour travailler le métal. Je commence par couper des chutes dans le tube de 35 mm. Et ensuite je le recoupe sur un côté, ce qui va me permettre de l'ouvrir. Je mets ma pièce dans l'étau et le but ça va être de redresser un des côtés. C'est un peu du bricolage, je vous l'accorde, mais si vous êtes mieux équipé, vous pourrez faire beaucoup mieux. Ensuite, je viens ébavurer les coupes et arrondir les bords. Je perce les trous qui vont me permettre de passer la vis molletée. J'avais juste fait un avant-trou et là je viens agrandir à 8 mm. Et enfin un petit coup avec un gros fourré pour chanfreiner le bord du trou.
Et voici les vis que je vais utiliser avec une tête molletée. Pour rendre l'ensemble antidérapant et rendre un petit peu plus joli, j'ai de la grosse gaine thermorétractable. Donc j'en coupe des morceaux que je viens mettre sur ma pâte métallique. Ensuite, je chauffe la gaine thermorétractable au décapeur thermique. Une fois refroidi, je découpe ce qui dépasse et je reperce le trou à 8 mm. Pour éviter de perdre des vis, je vais ajouter 2 écrous au milieu de la pâte. Donc un écrou et un contre-écrou pour les bloquer ensemble. Une fois trouvé le bon réglage, je viens bloquer les 2 écrous ensemble. Et maintenant, on ne peut pas sortir la vis, mais on peut la rentrer suffisamment pour la visser dans la table. Si je veux que mes rallonges soient au même niveau que la table, il va falloir que je compense le manque d'épaisseur. Donc je prends mes mesures et je vais couper une planche de l'épaisseur qui me manque. Et là ça tombe bien, j'avais justement une planche de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. Et je viens coller cette planche à la colle à bois à l'emplacement où vont reposer les tubes. Et j'ajoute des petits clous pour bien tenir l'ensemble. Là je vais insérer des écrous filetés dans l'épaisseur du bois, donc je commence par percer un trou. Donc ces écrous vont permettre de visser les vis molletées et ils s'insèrent avec une clé BTR. Donc maintenant j'ai une bonne base pour pouvoir visser et dévisser facilement le support de mon tube. Donc ma rallonge va venir en place sur le tube, donc là bien sûr je suis à l'envers. Mon système de fixation va venir bloquer la rallonge sur le tube et tout ça facilement sans outil. Voilà, tous mes éléments sont prêts, mes 2 rallonges, mes 2 tubes, mes 2 supports de tubes et mes 4 systèmes de fixation. Et par la suite, j'ai recoupé 2 autres tubes plus courts pour pouvoir mettre une seule rallonge d'un côté de la table. Allez, on passe à l'installation. Donc j'ai commencé par repérer les trous de perçage en installant les tubes sous la table et en les maintenant avec un serre-joint. Ensuite, je suis venu retourner le plateau de la table et j'ai serré des tire-fonds pour fixer l'ensemble. Donc on se retrouve avec 6 tire-fonds par tube, vissés dans du chêne massif, c'est très solide. Et en plus, comme les tubes sont un peu plus petits que la table, ils ne se voient pas. Il suffit ensuite d'insérer les tubes carrés de 2 mètres dans les tubes noirs. Donc l'idée c'est de faire dépasser à peu près la même longueur de chaque côté. Après il suffit juste de venir poser les rallonges sur les barres pour transformer cette petite table en table géante. Donc bien sûr pour faire ça il vaut mieux avoir une table très lourde qui ne risque pas de basculer. Je viens ensuite visser mon système de verrouillage pour éviter que les rallonges ne glissent ou se décalent. Donc voilà une super grande table carrée et ça sans aucun pied gênant. Ici on est en configuration une seule rallonge, ce qui permet quand même d'accueillir entre 10 et 12 personnes sans problème. Et là on est en configuration 2 rallonges, ce qui permet d'accueillir jusqu'à 16 personnes avec beaucoup d'espace au milieu. Et quand elles ne servent pas, les rallonges sont faciles à ranger dans un coin du garage. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous trouvez ça bien, à me laisser un commentaire si vous avez une question ou tout simplement pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour rester à l'écoute car j'ai d'autres projets qui vont tomber tout au long de l'année, donc je vous dis à bientôt.